Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo tuto sur la réflexologie plantaire taille. Oui, allez, on avait envie de changer un peu parce qu'on a fait 2 massages à l'huile bien connus, classiques jusqu'à maintenant. Et donc là, envie de vous faire découvrir un massage un petit peu différent, la réflexologie plantaire taille. Donc à ne pas confondre avec la réflexologie plantaire chinoise, qui n'a absolument rien à voir, qui est thérapeutique, qui est longue à apprendre, parce qu'il faut apprendre les pathologies, l'anatomie, les protocoles pour traiter les problèmes de santé. Là, le principe de la réflexologie plantaire taille, c'est que c'est une réflexologie qui va équilibrer, qui va venir travailler plein de points, pardon, c'est dur à dire, du pied quand même, mais dans une visée plus énergétique pour harmoniser, pour faire circuler. On va pas aller travailler le foie, on va pas aller se dire ah tiens, il y a le foie, il a tel problème, je vais faire ci, ça. C'est pas du tout l'objectif. Donc il y a une bonne partie de massage et c'est pour ça qu'on avait envie de le partager avec vous. Les points du pied, c'était moins intéressant. Mais il y a une bonne partie de massage du pied et qu'on va retrouver, on en a parlé dans les vidéos où on parle du massage en entreprise. Des gestes qu'on peut faire justement en entreprise pour masser le pied. Donc là, on va pas démarrer tout à fait au début du massage. Il y a une prise de contact. Il y a une manière un peu spécifique de venir mettre le mélange huile-crème sur le pied, parce que c'est un mélange un peu particulier pour la réflexologie plantaire taille. C'est pas que de l'huile, il y a un mélange avec de la crème, des huiles essentielles. Et on est vraiment par contre au démarrage après du massage du pied, qu'on va venir travailler des deux côtés du pied, donc côté intérieur et côté extérieur. Donc là, on démarre sur le côté intérieur. On vient donc crocheter, vous voyez, tous les orteils avec une main pour ouvrir le pied, pour se donner accès au pied. Et on va travailler en 3 bandes. Je crois que je vais les montrer juste là. Donc en 3 niveaux sur le pied, avec le pouce. Donc les doigts vont venir se mettre sous le pied. On va venir un peu coller l'index dans le coup de pied. Et on va faire des allers-retours, un va-et-vient avec le pouce, vous voyez, qui descend, qui remonte. C'est un geste assez appuyé quand même, parce que c'est le pied. Et sur le pied, on peut bien appuyer. Et on revient sur sa zone, donc c'est pas un geste extrêmement difficile. C'est un geste qui se fait au doigt, mais qui pourra se faire avec le bâton aussi. On verra le travail du bâton peut-être un autre moment sur la réflexologie. Et je vais venir balayer comme ça en 3 bandes pour venir lisser tout l'intérieur du pied avec mon pouce. Donc le départ est le même, mais c'est un peu en éventail. C'est ça, c'est un peu en éventail. On va pas, on voit qu'on voit la malléole du pied, on va surtout pas jusqu'à l'os. Ouais. C'est-à-dire qu'on on va pas pas sur le petit os. On va pas aller inclure cette malléole qu'on travaillera de manière un peu particulière. Donc comme on est sur des points réflexes et qu'on est aussi proche de la malléole, c'est un massage qui n'est pas du tout adapté aux femmes enceintes. J'en profite pour le dire. Hein. On va pas s'amuser à faire la réflexologie plantaire taille aux femmes enceintes. Et en fait voilà, il y a 3 niveaux, un peu en haut du pied, en plein milieu, et puis un qui part vers le talon. C'est très important de caler la main en dessous parce que ça. Oui, l'index est voilà. sous le pied. Et en fait, il travaille aussi. Et du coup, ça te donne on appuie un petit peu. Ouais. Ça donne une double sensation au masser, un peu de dessus-dessous. La pression la plus forte, elle est sur notre pouce, hein, qui vient en aller-retour. Mais en même temps, on sent ce travail qui se fait en dessous. Donc ça, c'est le tout premier geste qui vient travailler. Et j'explique bien qu'il ne faut pas juste poser le pouce, mais qu'il faut vraiment travailler avec la plante du pied. On travaille également. C'est ça. Donc attention à la main qui crochette aussi, de ne pas arracher le doigt de pied. Oui, pas se crisper sur les petits doigts de pied qui dépassent. Ça. Donc on démarre ce geste ainsi, donc on va laisser enchaîner parce que du coup on en enchaîne 2 dans ce tuto pour que ce soit plus intéressant pour vous parce que ce sont des gestes qui sont assez faciles à apprendre. Donc là on va aller sur le deuxième geste, donc bien sûr notre pied est toujours crocheté, hein, normalement on n'a pas bougé. Et là on va venir travailler avec cette partie-là de l'index, la partie plane de la phalange, qui va venir lisser le long de la malléole. Vous voyez, il y a comme un petit canyon qui se fait tout seul, là il y a une petite zone. Ça a du tendon là. C'est ça, et on lisse en aller-retour, donc c'est tout facile, c'est pour ça qu'on l'a inclus. On vient tout simplement lisser avec notre pouce. Ça va être un petit peu plus appuyé quand ça monte, un peu moins appuyé quand ça descend. Et c'est un aller-retour du doigt, donc c'est un geste assez facile. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est que c'est une zone de la cheville qui peut être assez œdémeuse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de rétention d'eau chez les dames, c'est même assez fréquent. Et du coup, s'il y a de la rétention d'eau, ça devient sensible comme zone. C'est-à-dire que ça peut faire mal. Ah oui. Donc on va aussi s'adapter à l'allure de notre pied, à l'allure de la cheville. Si on a des chevilles, vous savez, un peu gonflées, voilà, assez gonflées d'eau, un peu molles, comme on voit des fois. Et c'est très féminin hein, de faire un peu de rétention d'eau à cet endroit-là. Ben, on ne va pas appuyer trop fort, sinon on va venir. Voilà. Et le pouce alors, parce que là, je vois, un coup il est relevé, un coup il est posé.
Alors il va pas être posé dans ce geste-là, il est vraiment en l'air, la sensation c'est que, tu vois, vraiment que Non, le... là, tu le poses. Oui, après on va se caler en fait, il peut venir au contact mais il travaille pas en fait. D'accord, oui, il ne travaille pas. Non, non, la sensation elle doit vraiment être dans le doigt. Donc voilà pour ce deuxième geste. Donc voilà, des gestes qui sont pas très très difficiles, qui sont aussi intéressants, on va peut-être se remettre en grand, qui sont aussi intéressants pour vous, pour mettre dans un massage du pied par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes en train de masser la jambe, que vous voulez intégrer le pied, pourquoi pas, parce que c'est assez sympa. Là on le fait d'un côté, mais après on fait la même chose de l'autre côté. On va voir qu'il y a encore deux autres gestes pour venir travailler le pied. Donc c'est bien sûr propre à la réflexologie plantaire taille dans ce protocole de travailler le pied comme ça, mais ça peut aussi s'inclure de manière assez sympa dans un massage du pied quand on est en train de faire la jambe, quel que soit le protocole. D'accord. Donc je rappelle juste, là vous avez vu deux gestes complètement, qui sont censés s'enchaîner. Vous n'avez pas vu l'enchaînement, parce que la dernière vidéo de la série, donc là il y aura 3 vidéos, En tout, oui. hein, donc deux gestes assez courts sur cette vidéo, 2 gestes sur la prochaine, et sur la dernière, vous aurez l'enchaînement de tous ces gestes. Donc vous étonnez pas si là on vous les montre un par un, c'est que dans la dernière vidéo, vous aurez l'enchaînement de comment on est passé du premier au deuxième geste que vous venez de voir. C'est ça, et puis là l'idée c'est d'expliquer plutôt comment on les réalise. Comme toujours, les vidéos d'enchaînement, c'est plus de voir comment on passe d'un geste à l'autre. Après, automatiquement, puis au moment où on choisit un massage du pied, c'est petit un pied, donc c'est plein de petits gestes en fait. C'est pas des grands gestes comme on a sur la jambe qui durent longtemps, sur le corps, donc c'est beaucoup de petits gestes qu'on répète, donc automatiquement, voilà, dans un tuto, ça va plus vite parce que c'est des plus petits gestes. Bon ben voilà, sur une vidéo un peu courte, mais avec des gestes qui sont assez rapides, donc Puis sympa sur le pied, et à donner et à recevoir. pas de vraiment. particularité, donc n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et cochez la cloche. C'est pour ça que je ne veux pas le dire, moi, c'est compliqué. Cochez la cloche pour avoir les notifications des vidéos suivantes, pour avoir la suite de ce petit tuto sur la réflexo. Et puis nous on se retrouve bien sûr pour la suite de l'enchaînement, en tout cas la suite des gestes avant d'aller vers l'enchaînement total. À bientôt. Au revoir.